Et j'arrive dans le milieu professionnel, et là, le stress de la carrière, de la réussite, de la norme de l'entreprise, de ce qu'elle était il y a 30 ans, fait que là, j'ai pratiqué ou l'art du masque, donc raconter des histoires vécues avec un garçon en mettant une fille, le syndrome dit Albertine de Marcel Proust, ou l'esquive, qui consistait à ne pas répondre ou à répondre à côté un certain nombre de questions. Et j'ai eu 1 an à peu près où je me suis mis une fausse alliance, qui était un anneau de rideau que j'avais acheté au BHV. On allait tous les 3 mois avec le comité de direction ou chez la serre, à tour d'argent, machin, faire des dîners avec les épouses. Donc moi, on me fourguait une épouse. Hein. Et donc, cette idée était que les apparences doivent être sauvées. Dans la France des 30 Glorieuses, celle des années 50 à 70, les homosexuels sont victimes d'une répression institutionnelle dont l'origine remonte au régime de Vichy. Sous prétexte d'outrage public à la pudeur, l'État tente de réprimer les rencontres gays dans l'espace public. Or, faute de pouvoir s'affirmer et vivre à visage découvert, les gays se rencontrent depuis toujours dans des lieux spécifiques. Les jardins, les parkings, les pissotières. Ces lieux sont placés sous surveillance et ceux qui les fréquentent vivent sous la menace permanente de l'arrestation, du fichage et d'une condamnation. Début des années 80, j'ai été arrêté par la police dans un cinéma, le Far West du Strasbourg-Saint-Denis, cinéma ouvert à tout le monde, sans outrage public à la pudeur, donc assis dans la salle du cinéma, pour contrôle d'identité, embarquement, panier à salade et légère détention, uniquement parce que j'étais dans un cinéma homosexuel. Réprimé par le code pénal, l'homosexualité est également stigmatisée par la médecine. Dans les années 60, la France la classe parmi les troubles mentaux. Et quand on commence à s'apercevoir que l'homosexualité, à cette époque-là, est une maladie mentale dans le code de l'OMS, l'Office mondial de la santé, et qu'on a 17, 18 ans, et que ce qu'on croit être normal, ce qu'on croit être une partie de sa vie, on découvre que c'est une maladie mentale. Quand on apprend au début des années 70 qu'un Yves Navarre, qui était une égérie du monde homosexuel à partir de ses romans, a été lobotomisé par son papa René Navarre pour essayer, alors lui c'était par des méthodes d'électrochoc, donc on ne lui a pas enlevé une partie du cerveau, on lui a fait un traitement pour le soigner, entre guillemets. Cette partie-là de répression, qui n'est même pas que sociale, elle est quasi politique, oblige à se poser la question pourquoi la société veut mettre in the closet, dans le placard, les homosexuels. Et forcément, ça devient un combat politique, et pas seulement un débat sociologique ou personnel.